On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Corinne Hélin. Bonjour Corinne. Bonjour Laurent. Corinne, avec toi, nous allons parler de l'accompagnement des adultes handicapés dans leur parcours de vie. Oui. Mais avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, peux-tu, s'il te plaît, te présenter, Donc je suis Corinne Hélin, directrice des établissements et services Alicea. Alicea qui veut dire accompagnement en faveur du logement, de l'inclusion, de la citoyenneté et de l'autodétermination. Rappelons-le à nos auditrices et auditeurs, Alicea, c'est quelque chose de totalement propre à la vie active. Absolument. C'est, on va dire, une multitude d'établissements et de services à destination des personnes adultes en situation de handicap, avec effectivement des structures d'hébergement, des structures d'accompagnement, des structures en milieu ouvert, telles que les SAVS et les SAMSA, et tout ce qui comporte l'habitat inclusif. Entendu. Donc cela veut dire que les personnes qui sont handicapées mais qui sont majeures, parce que c'est à partir de 18 ans, rappelons-le. De 18 ans ou 20 ans en fonction de la notification de la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Exactement. Donc on est majeur et justement, à la vie active, tes services, parce que ça représente quand même 200 personnes, tu me disais hors antenne. 200 salariés et on accompagne plus de 600 personnes en situation de handicap. Donc félicitations, c'est du costaud. On a parlé de logement dans Alicea, le fameux L. D'habitat, oui. D'habitat. On parle de citoyenneté Oui. et d'autodétermination. Oui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer ce qui se cache derrière ces mots qui sont presque des concepts et qui sont fondamentaux? Parce qu'en fait, les choses sont en train de changer dans le monde du médico-social. Il faut le comprendre, aussi bien pour les salariés que pour, évidemment, la société. Mais je te laisse nous expliquer tous ces mots concepts qui sont, à mon avis, extrêmement importants pour nos auditrices et auditeurs qui ne sont pas nécessairement au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui bouge. Donc effectivement, aujourd'hui, on est vraiment dans une évolution de nos pratiques professionnelles et un bouleversement en tout cas dans les structures et établissements que l'on gère. Et aujourd'hui, c'est la personne en situation de handicap qui est au centre. Aujourd'hui, le pouvoir d'agir, cette autodétermination est quelque chose de fondamental, en tout cas dans nos pratiques professionnelles. Et ça veut dire que l'on accompagne la personne en fonction de ses envies, de ses souhaits et de ses capacités. C'est-à-dire qu'elle a le libre arbitre de son projet et c'est à nous de tout mettre en œuvre pour l'accompagner au mieux à accéder et à arriver à construire son projet, avec parfois des phases d'échec ou des phases progressives en fonction de ses désirs et capacités. Ce qui veut dire que la personne handicapée aujourd'hui, qui est adulte, est beaucoup moins, pardonne-moi l'expression par avance, infantilisée comme elle l'aurait pu l'être il y a quelques années. Ce sont des adultes, comme tout à chacun, et on doit leur offrir l'accompagnement qui leur permette d'être citoyens lambda dans la société. Alors cette citoyenneté, qui pour moi, je te l'avoue, qui connaît un peu le monde du handicap, c'est une nouveauté totale. Parce qu'on ne pense pas nécessairement à personne handicapée égale citoyen qui peut de ce fait aller voter, par exemple, c'est ça? C'est ça, qui doit trouver une activité professionnelle, qui doit avoir le logement qu'il a envie, avec l'accompagnement derrière à mettre en place, qui a des loisirs, qui est inscrit dans des clubs de structures locales, associatives locales, qui est dans son réseau de son lieu de vie. En d'autres termes, avoir une vie. Une vie normale, tout simplement. Ce concept me semble extrêmement nouveau parce que finalement, Alicea existait sous un autre nom depuis 2008. C'était la fameuse HAS. Explique ce que c'est, s'il te plaît. Habitat Accompagnement Social, mais on a souhaité enlever toute ambiguïté avec la Haute Autorité de Santé et éviter les confusions. Ce qui se comprend parfaitement. Donc, ça fait une petite quinzaine d'années que finalement cette autodétermination, cette citoyenneté des personnes en situation de handicap est mise en avant. Ça ne doit pas être évident parce que, encore une fois, c'est très nouveau. La société avance très vite et on va évidemment en parler. Mais comment est-ce que c'est pris? Est-ce que la société déjà comprend que les personnes en situation de handicap sont des citoyens et des citoyennes comme les autres?
C'est à nous aussi, et c'est aussi les personnes, de par ce qu'elles peuvent réaliser, de comment elles s'inscrivent dans le tissu local. Elles font en sorte de pouvoir de travailler l'inclusion pour être un citoyen à part entière. Donc même si parfois ça peut être stigmatisé encore, surtout la maladie psychique, c'est-à-dire le handicap qui est parfois invisible, peut être stigmatisé, mais aujourd'hui on doit faire en sorte de les accompagner pour qu'ils soient citoyens à part entière. Comment ça se passe très concrètement? Parce que à l'ICA, donc encore une fois, c'est un acronyme qui est spécifique à la vie active, je le rappelle. Oui. Il y a du logement, il y a de l'autodétermination et de la citoyenneté dont on vient de parler. Mais c'est beaucoup de services qui ont été agrégés, si je puis dire. Oui. Comment est-ce que cela se passe? Parce que l'accompagnement, encore une fois, de la personne adulte handicapée, c'est quasiment tout au long de sa vie, à partir de sa majorité ou ses 20 ans. Est-ce que tu peux nous détailler les choses, s'il te plaît, Corinne? C'est-à-dire que chaque personne a un projet individualisé, qui lui est singulier, qui est travaillé avec les équipes. Et en fonction de ses désirs, de ses envies, les professionnels vont l'accompagner et vont mettre en place les choses pour pouvoir à ce qu'il accède à ce qu'il souhaite. Donc on peut très bien avoir une personne qui va entrer chez nous, qui va sortir d'IME, qui va entrer en foyer d'hébergement et qui va commencer à travailler en milieu protégé, donc ESAT ou entreprise adaptée. On va mettre en place l'accompagnement nécessaire pour développer ses capacités à la vie quotidienne, donc savoir se faire à manger, savoir entretenir son logement, savoir faire ses courses, gérer son argent, gérer ses papiers. Et petit à petit, il va peut-être pouvoir sortir du foyer d'hébergement pour aller en habitat inclusif. Habitat inclusif, ce sont on va dire des structures avec des logements de type droit commun, appartement, avec des services collectifs à côté. Donc, on a une salle d'activité et on a un service d'accompagnement en milieu ouvert qui vont chez eux pour continuer à développer leurs compétences, surtout sur s'inscrire dans le réseau local, justement, faire son sport dans une association locale ou faire ses courses. Et petit à petit, il va pouvoir à un moment dire je veux plus être en habitat inclusif et je veux avoir mon logement de droit commun dans une autre ville. Vivre une vraie vie et ne plus avoir besoin de nous. Et alors justement, tu as beaucoup de gens que tu as accompagnés et qui sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire la vie la plus classique qui soit? Tous les jours, nous avons des exemples de personnes qui arrivent à effectivement partir en milieu ordinaire, parfois, on a aussi des personnes qui vieillissent, qui ont des capacités moindres et qui peuvent parfois être partis en habitat inclusif, être partis en logement de droit commun et revenir en foyer de vie ou en établissement pour personnes handicapées vieillissantes. Et justement, vous êtes aussi capable, pour ces personnes qui reviennent dans des structures plus encadrées, vous êtes capable de les accompagner? Tout à fait. Et ce qui est intéressant, en fait, au niveau d'Alicea, les dispositifs que l'on met en place nous permettent d'accompagner tout au long du parcours de vie de la personne pour éviter justement ces ruptures de parcours et qui ne se retrouvent sans accompagnement à un moment donné. Combien d'années vous suivez les personnes et les accompagner? Ça peut être court. On peut suivre des personnes pendant 2-3 ans en service d'accueil en milieu ouvert. Et puis, ça peut être un peu plus long, mais sur des dispositifs différents. Ça peut être parfois l'hébergement et à un moment donné, ça va être que l'équipe du SAVS qui va continuer à intervenir ou l'équipe du SAMSA. Alors, précise-nous s'il te plaît ces deux acronymes, SAVS. SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Et le SAMSA? Le service d'accompagnement médico-social pour personnes handicapées. Donc, ce qui veut dire encore une fois, la vie de tous les jours, la vie quotidienne, il y a toujours quelqu'un de la vie active qui peut aider vos usagers, entre guillemets, ou les personnes que vous suivez. Les personnes, oui, que l'on accompagne, tout à fait. Merci Corinne de clarifier des choses que je trouvais très 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 complexes. Et encore une fois, je suis très agréablement surpris de cet accompagnement de la vie active tout au long de la vie des personnes en situation de handicap, de ces adultes en tout cas. Mais qui dit adulte, dit à un moment grandir, mais surtout vieillir. Et là, la vie active est encore là. On est là pour tous, on est là pour vous, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et d'ailleurs, on a créé et on a été aussi innovant dans cette transformation de l'offre de services. Et on a ouvert en 2017 une structure pour personnes en situation de handicap vieillissante sur Rouvroy, puisque ce que l'on avait observé, c'est qu'à partir du moment où la personne arrivait à l'âge de la retraite et qui était en foyer d'hébergement, elle devait partir en EHPAD, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et même si on sait qu'une personne en situation de handicap va peut-être vieillir un petit peu plus vite, mais néanmoins, ils ne sont pas non plus complètement dépendants. Ils ont aussi aujourd'hui envie d'accéder à des vacances. Ils sont encore aussi dynamiques pour faire des activités. Et donc, on a créé cette nouvelle structure qui accueille 64 personnes, 64 résidents, et qui n'est pas du tout médicalisée, mais qui leur permettent d'avoir, encore une fois, tout le loisir de pouvoir sortir, de pouvoir faire leurs courses, d'avoir leur logement et d'éviter de se retrouver trop rapidement en EHPAD. Je vais encore me répéter, vivre la vraie vie du quotidien. Vivre la vraie vie du quotidien, tout à fait. Alors j'ai ouï dire également que, au-delà de la vie quotidienne qu'ils vivaient pleinement, ces messieurs-dames faisaient aussi énormément d'activités. Oui, on fait, en fonction de encore une fois, c'est les activités qui sont mises en place au regard de leurs attentes et de leurs besoins. Donc, c'est eux qui s'expriment et qui disent, ce que l'on souhaite faire. Donc, on a mis en place toute une activité en lien avec la médiation animale. Et on a au sein de la résidence des animaux. Donc, on a un chien, on a une ânesse, on a des chèvres, des poules, des tourterelles. On fait aussi beaucoup d'activités sur l'extérieur, donc la pétanque, le bowling, après c'est les sorties au cinéma, c'est aussi parfois les vacances, on organise des transferts, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le développement durable, autour de la nature, autour des oiseaux, beaucoup d'activités aussi en ce qui concerne la mobilité, justement pour les faire bouger. Donc, on a un éducateur sportif qui va mettre en place des activités pour qu'ils continuent à s'activer, à se mobiliser et à aller sur l'extérieur. Des activités aussi culturelles. On a des conventions, des partenariats avec le Louvre-Lens, avec le centre minier de l'Howard, avec les musées Matisse au niveau de Le Cateau. Enfin, voici les activités, un panel d'activités que l'on peut mettre en place, même si c'est pas exhaustif, parce qu'on a toujours de nouvelles activités au regard de leur demande. Corinne, on me dit dans l'oreillette de te poser une question alors que je trouve assez étonnante. Mais si je te dis Danny Boone, qu'est-ce que tu me réponds ? Je te dis géant. En fait, les personnes ont souhaité rendre hommage à Danny Boone et ils sont en train de construire le géant de Danny Boone et ils espèrent qu'on pourra l'inviter lorsqu'on aura l'occasion de l'inaugurer et qu'il soit en phase terminale. Bon, Danny est un homme de cœur, nous le savons tous, donc je suis intimement convaincu que lorsque ce géant naîtra enfin, il viendra l'inaugurer et dire de beaux mots à cet effet, je suppose. Écoute, on l'espère en tout cas et on espère que ce sera pour bientôt. Danny, si tu nous entends, il est temps. Je voudrais aussi conclure, cela fait 2 ans que l'on met en place un festival de rock. On invite effectivement l'ensemble des professionnels, l'ensemble des personnes que l'on accompagne, les familles, les partenaires. Et on a des groupes extérieurs qui viennent effectivement sur les structures. Et on a un vrai festival de rock. Alors Corinne, dis-nous quel est le nom de ce festival, s'il te plaît. Gospfest. Entendu, donc c'est du rock. Et c'est quand ? C'est au niveau en période d'été, en période estivale, au mois de juin ou au mois de septembre. Donc soit en début d'été, soit en fin d'été. Voilà, c'est ça. Et on a toujours, ça fait 2 ans qu'on le fait et on a toujours le soleil avec nous pour nous accompagner.
Évidemment, dans le Pas-de-Calais, il fait toujours beau. Hein. N'en déplaise aux mauvaises personnes qui viennent par exemple de Paris en se plaignant du froid et du mauvais temps. Je ne citerai personne. Corinne, je voudrais revenir à une chose qui est très importante. Les choses sont en train de changer dans le médico-social vis-à-vis des personnes en situation de handicap qui sont évidemment adultes. Oui. Alors, on vient d'en parler évidemment. L'autodétermination, le logement, etc. Bref, vivre une vie la plus classique qui soit. Mais il y a aussi du côté des professionnels un changement qui ne doit pas être simple parce que toi qui diriges 200 collaboratrices et collaborateurs, j'imagine que cette fameuse infantilisation dont on a parlé, qui n'est plus du tout d'actualité, ça ne doit pas être si simple pour les gens qui ont l'habitude de travailler dans ce métier depuis une vingtaine d'années. Ils doivent se dire, oui, ça change, mais est-ce que je suis nécessairement capable de suivre le mouvement et de prendre le train en marche ? On accompagne aussi ça et on met en place les formations nécessaires pour qu'ils puissent comprendre déjà le concept, qu'ils puissent modifier leur pratique professionnelle et puis ça vient interroger aussi clairement nos offres de services. Et c'est pour ça qu'on a certaines structures qui se transforment. Mais notre travail, c'est aussi d'accompagner les professionnels à évoluer et à mettre en place ces nouveaux modes d'accompagnement. Donc avec l'écoute, le soutien, la patience, on arrive à faire évoluer les professionnels. Encore une fois, on a la chance d'avoir des professionnels qui ont à cœur leur métier, qui malgré parfois les résistances qu'on peut avoir quand on modifie, quand on transforme des structures, on arrive à maintenir en tout cas la mobilisation et le professionnalisme de nos équipes. Il n'y a donc pas tant de freins que ça au changement. Il y a des freins, mais on les accompagne, on forme, on est à l'écoute. On a la chance justement d'avoir une palette d'établissements et de services, donc que ce soit au niveau d'Alicea, mais que ce soit aussi au niveau de l'association. Et on accompagne aussi ces parcours professionnels. Justement, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais évidemment mieux dans ton métier, dans ton secteur ? Si j'avais une baguette magique, qu'on soit mieux reconnu, qu'on ait une convention collective qui puisse faire en sorte de faire évoluer aussi les salaires et de reconnaître à leur juste valeur les professionnels. Le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, évidemment, et c'est vrai que la valorisation de ces métiers qui sont peu connus ou méconnus, elle est fondamentale parce que justement, Dieu merci, il y a encore des associations comme la Vie Active et il faut que dans quelques années, quand nous ne serons plus là, que la Vie Active soit toujours là, ainsi que d'autres associations. On va parler de toi maintenant, Corinne. Oui. Comment tu es arrivée à la Vie Active ? Parce qu'on ne fait pas ce métier du médico-social ou du social par hasard. Quel est ton parcours ? Mon parcours, j'étais travailleur social. J'étais conseillère en économie sociale et familiale. J'ai débuté ma carrière professionnelle dans un service d'accueil à la vie sociale. J'ai eu la chance d'évoluer rapidement et je suis partie dans le monde tutélaire. Je suis arrivée dans une association tutélaire dans le Nord pendant 18 ans. Donc, j'ai pu évoluer en tant que chef de service, directeur adjoint et directrice. Pendant un temps donné, j'ai été aussi mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à la Vie Active en 97 et je suis revenue à la Vie Active en 2011. Donc, en tant que directrice du service tutélaire. Et puis, j'ai repris la direction d'Alicea en 2016. Dernière question. Corinne, si je te dis la Vie Active, que me réponds-tu du tac au tac ? Humaniste et fraternelle. Oh, c'est magnifique. On va se quitter là-dessus, évidemment. Alors, Corinne rigole parce que c'est la signature de marque de l'association La Vie Active, humaniste et fraternelle. Et je te remercie, Corinne, parce que tu as justement montré, comme toutes les collaboratrices et collaborateurs de cette magnifique association, qui, je le rappelle, compte 4000 salariés et un petit peu plus de 90 établissements et services. Tout à fait. Donc, tu as montré que tous les gens qui travaillent à La Vie Active sont véritablement des humanistes. Et avec ce côté très fraternel, je te remercie, c'était passionnant. Et j'ai appris plein de choses grâce à toi. Merci Laurent, au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs, quand on entend une femme aussi dynamique que Corinne, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est très simple. Vous pouvez par exemple soutenir La Vie Active. Comment fait-on ? Vous allez sur le site internet vieactive.fr, vous cliquez sur la rubrique « Dons » et vous faites un don du montant que vous voulez. Et je le rappelle, il n'y a pas de petit don. Tout cela est déduit fiscalement. Donc vous faites une bonne action
Et en plus, vous aidez des gens formidables comme les collaboratrices et les collaborateurs de Corinne, je rappelle, 200 salariés qui accompagnent à peu près 600 personnes. Et puis vous avez une autre manière de soutenir, cette fois-ci le podcast On est là pour vous, en mettant 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Corinne, encore une fois, je te remercie, c'était passionnant. Au revoir Laurent et merci à toi. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.